Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer les ateliers de la semaine. D'abord, je voudrais commencer par remercier ceux qui m'ont envoyé le travail de la semaine dernière et puis les semaines précédentes. Pour les autres, n'hésitez pas à m'envoyer, ça me permet de savoir où vous en êtes et si vous suivez en même temps que les autres. Donc cette semaine, normalement vous avez bien revu tout ce qui est rime avec le jeu des animaux de la dernière fois. Si vous vous sentez prêt, je vous propose donc de me faire la petite fiche d'évaluation sur les rimes avec des images à découper. Donc vous me prenez uniquement les images qui se trouvent sur le bas de la page à découper et à replacer en face de l'objet, de l'animal, de l'objet, du mot qui rime avec. Donc je rappelle que la rime, c'est le son qu'on entend à la fin du mot. Si vous ne vous sentez pas assez prêt, vous pouvez refaire le jeu des animaux, le jeu du gâteau, enfin, tous les petits jeux sur les rimes. Vous pouvez vous entraîner tous les jours. Et quand vous sentez que c'est un peu plus simple pour vous, là, vous pouvez passer à la fiche. Donc c'est pas du tout une obligation de la faire dès le début de semaine. La fiche, vous pouvez continuer à vous entraîner et à refaire un petit peu tous les jeux pour être vraiment à l'aise avec tout ça. Ensuite, en numération, donc vous aviez les chiffres à écrire la semaine dernière, donc à force de les avoir écrits, je suppose que maintenant vous les reconnaissez de mieux en mieux. Donc ce que je vous propose, c'est un petit jeu qui ressemble un petit peu au jeu Mystéro que je vous avais envoyé, en plus simple. Là les chiffres sont clairement écrits, donc vous pouvez les identifier tout de suite. Il reste une case vide, donc un chiffre manquant. Il y a les chiffres de 1 à 9, ils sont tous présents là-dedans, sauf un, à vous de trouver lequel. Vous pouvez découper la petite vignette et la coller, ou écrire directement le chiffre si vous en avez envie, comme vous voulez. Un autre petit travail, j'ai envoyé par mail du coup les explications, parce que là, si c'est moi qui vous explique, là ça va être un peu trop compliqué, d'autant que ça va pas se faire en une seule fois. Donc c'est un petit jeu qui s'appelle les déménageurs. Ce qu'on aurait fait en classe, c'est quelque chose qui aurait ressemblé un petit peu à ça. C'est-à-dire que j'aurais mis plein de matériel, donc même maintenant, je peux pas le faire du coup, puisqu'on ne peut pas toucher à tout et en même temps. Donc, dans l'idéal, j'aurais mis plusieurs objets, des bancs, des ballons, des cartons vides, des tapis, des chaises, des plots, des cônes, etc. Et vous auriez dû les déplacer d'un endroit à un autre. Seul, à plusieurs, à voir en fonction des objets, et justement après on aurait échangé ensemble pour voir quelles étaient vos techniques pour pouvoir déplacer ces objets d'un point jusqu'à un autre, si vous y arriviez seul, si vous aviez besoin d'aide, pourquoi. Donc à vous d'identifier après, et on aurait ensemble pu mettre des mots là-dessus pour savoir quels étaient les objets qui étaient légers et les objets qui étaient lourds. Donc déjà c'est un premier travail, de faire la différence entre léger et lourd. Ok, je vous explique juste grossièrement le concept de la séquence, et après moi j'ai mis toutes les explications là pour papa et maman. Donc déjà dans un premier temps, faire la différence entre léger et lourd. Et ensuite, donc papa et maman vont le faire après avec vous, avec différents objets spécifiques qu'il faudra vous préparer. Vous regarderez ces objets et juste en les regardant, vous essaierez de dire ah bah celui-là c'est le plus lourd ou celui-là c'est le plus léger, et vous irez ensuite comparer pour voir si vous aviez raison ou pas, et si vous vous êtes trompé, de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé. Et là on va arriver à une deuxième notion, c'est-à-dire de faire la différence entre ce qui est grand et ce qui est lourd. C'est-à-dire qu'un objet qui est grand n'est pas forcément plus lourd qu'un objet qui sera petit. Je sens que je vous perds, donc je n'en dis pas plus. Je laisserai un adulte s'occuper de ça. Tout est expliqué, ça se fait en plusieurs jours, en plusieurs fois. Déjà, on maîtrise le concept de lourd et léger. Quand on fait bien cette distinction-là, après on va passer à la distinction grand, lourd, petit, léger. On va rajouter cette petite notion-là. Je vous laisse donc faire ça, j'en dis pas plus pour pas que ce soit tout mélangé dans votre tête. Voilà pour ça. Une autre petite chose, je vais vous demander cette semaine de me faire un dessin de votre famille. Donc, on va donc travailler le schéma du bonhomme, affiner ça un petit peu, avec un petit peu plus de détails, parce que vous savez tous maintenant qu'un bonhomme, eh ben, il y a la tête, le corps, les deux bras, les deux jambes, les mains, les pieds, on n'oublie pas les mains et les pieds. Donc vous allez me dessiner votre famille. Je vous mets en pièces jointes des modèles de dessins guidés, notamment pour ce qui est des vêtements. On va
essayer de dessiner des vêtements. Donc vous avez des robes de soirée, des pantalons, des t-shirts, des salopettes, des robes de princesse, tenue de prince, enfin bon c'est un pantalon, un t-shirt. Donc voilà, pour vous entraîner à dessiner non plus seulement le bonhomme avec le rond pour son ventre, le rond pour sa tête, mais vraiment essayer de faire des vêtements. Donc tout est expliqué, tout est fait par étapes, donc vous vous entraînez un petit peu tous les jours, et puis à la fin de la semaine, vous pouvez me faire un dessin de votre famille où tout le monde est habillé. Justement, c'est le principe de pouvoir mettre des vêtements à tout le monde. Voilà pour le travail de cette semaine, avec bien entendu me faire la date et les rituels tous les jours. J'ai envoyé un mail également à vos parents pour vous dire qu'à l'école, il y aura à partir de demain, donc ils sont terminés, des petits kits pour faire les cadeaux pour la fête des pères. Donc je vous ai mis le poème pour la fête des pères à apprendre par cœur si vous avez le temps, sinon vous demanderez le jour J à quelqu'un de vous aider à le lire et puis vous pourrez le répéter. Et puis j'en dis pas plus parce qu'il y a un autre message avec une photo des réalisations et puis l'explication pour pouvoir le faire à la maison. Tout est à l'école, il y a des petites pochettes toutes prêtes, il n'y a plus qu'à passer les chercher et à se mettre au travail à la maison. Et bien sûr à montrer un petit peu vos résultats, que je vois ce que ça donne. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt, gros bisous.